Swag. Oh, bien, Ça va arriver régulièrement. bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast La Sueur. Brock Lesnar, John Jones, mon cher Rust. Avant ça, vous l'attendiez, La Sueur l'a fait, enfin La Sueur l'a fait. Merci sur tout Venom parce que avec le partenariat, on a un code promo maintenant de 10% sur tout Venom. C'est La Sueur, tout simplement. Le lien est dans la description, code promo La Sueur et puis vous allez sur le site et vous pourrez bientôt vous entraîner comme Lomachenko. Ross va vous fera quelques démos ces prochains mois. Soyez indulgents au début. Une démonstration. Ouais. Alors là, le problème, Ouais, non, ça va être énorme. Franchement, ce truc-là, vous allez, à mon avis, vous allez être comme des enfants, comme moi, je pense. alors, Brock Lesnar Qu'est-ce qui se contre passe, John là Jones. Ouais, j'ai l'impression que il y a eu un gros problème de connexion, non? Ah bah moi, c'est comme d'habitude, c'est-à-dire que je t'entends décalé, quoi. Ah bah, Mais c'est pour ça. Et d'ailleurs, j'en profite, si ça record toujours là, pour dire qu'effectivement, il y a des moments où j'ai l'air de zoner complètement et d'être dans un autre monde. C'est parce qu'en fait, je n'entends pas ce que dit Guillaume. Hein. C'est pas du tout que je suis perché. exactement. Enfin, J'espère. t'es un peu perché, mais bon. Bref, donc Brock Lesnar, John Jones, ça fait un moment qu'on en parle, depuis très précisément en juillet 2017, quand John Jones s'était imposé pour la deuxième fois contre Daniel Cormier lors de l'UFC 214, si je ne m'abuse. En tout cas, je sais que c'était le 29 juillet 2017. Et juste après ce combat-là, il avait appelé très poliment Brock Lesnar pour un retour et pour ce super fight. Ça ne s'était pas fait entre contrôle antidopage positif, ceci, cela. Aujourd'hui, Brock Lesnar est agent libre après la fin de son contrat avec la WWE. Il a toutes les options ouvertes. Donc, quand on dit toutes les options, Bellator avec un combat possible contre Fedor Emelianenko, retour à l'UFC avec le combat contre John Jones, ou alors, bien évidemment, re-signature avec la WWE, parce que c'est possible aussi qu'il fasse comme ce qu'il avait fait en 2019, donc à savoir, tout simplement, oui, ça grésille un petit peu, utiliser l'UFC pour faire monter les enchères et ensuite re-signer avec la WWE, parce que souvenez-vous, c'était 2018-2019 quand il était monté sur le ring après la victoire de Daniel Cormier en juillet 2018, où c'était quasiment acté que DC allait faire sa première défense de titre contre Brock Lesnar. Finalement, Lesnar n'était pas revenu à l'UFC, mais avait re-signé avec la WWE. Donc là, mon cher Ross, tout simplement, Lesnar Jones, est-ce que c'est excitant? Et est-ce que surtout au-delà de l'argent, parce que bien évidemment, si ça se fait, bah, clairement, ça va être le jackpot, mais est-ce que sportivement, ça a un petit peu de sens? Oh, en poussant bien, peut-être un petit peu, mais vraiment pas énorme en fait. Parce qu'il y a aussi un autre truc, c'est que il a quand même, il a 43 ans, Brock Lesnar, mais surtout, c'est 43 ans pour un mec dont lui, vraiment, le style, c'est lutte, lutte, lutte. C'est-à-dire qu'il y a des gars qui sont anciens du jiu-jitsu brésilien, comme on pense par exemple à Verdum. Lui, il est un peu âgé, mais il continue à combattre parce que il passe quand même moins de temps à essayer de mettre les gens au sol. Et du coup, bon, il y a certains styles où tu peux effectivement te dire, je peux envisager un combat de 3 ou 5 rounds relativement sereinement. Brock Lesnar, c'est un mec qui est obligé de cutter pour faire 120 kilos. Il est ultra explosif, il est monstrueux. Et son style, c'est vraiment de faire des shoots, vraiment des power shoots, c'est-à-dire que il va y aller tout en puissance, il va exploser sur un takedown et ensuite il va grinder pour te maintenir au sol, du ground and pound, etc. Et son dernier combat, c'était en 2016, donc contre Mark Hunt, il y a 4 ans. Maîtrisé, hein, mais Il y après, c'est un a, style complètement différent de John Jones, bien évidemment. voilà, en fait, c'est ça, c'est maîtrisé, mais bon, c'est Mark Hunt. Alors, il y a des pour et des moins, c'est-à-dire que c'est quand même, c'est pas évident de maintenir un mec qui est grosso modo une boule de muscle, enfin, qui fait, je crois que c'est un 83 pour 120 kilos, qui cut aussi. C'est quand même pas évident comme gabarit à maîtriser au niveau lutte. Franchement, c'est le genre de truc, c'est un cauchemar. Mais d'un autre côté, il a beaucoup moins de technique qu'un John Jones. Mais voilà, comme John Jones, il est très très grand, il a des grands segments, etc. Enfin, ça peut être. Mais au bout du compte, je pense quand même que Brock Lesnar, pour quelqu'un qui a ce style-là de lutte en puissance, il n'a pas combattu depuis 4 ans dans un combat de MMA. S'il reprend contre John Jones, qui en plus est vraiment intelligent, qui va le faire se crever, qui va le toucher à distance, etc., qui va le. Je sais pas. J'ai du mal à voir Brock Lesnar
réussir à faire quelque chose vraiment. D'autant plus que on ne sait pas comment fera l'UFC. La dernière fois qu'il a combattu, il a popé pour, je ne sais plus si c'était clomifène ou un truc comme ça. Mais c'était acté, on va dire, parce qu'il avait été exempté de test antidopage juste avant Oui. l'UFC 200. Donc peut-être qu'il aura une nouvelle exemption, enfin on ne sait pas, mais en tout cas, si c'est un Brock Lesnar entre guillemets qui vient et qui n'est pas exempté et qui compte sur ce style-là de lutte explosive et pas grand-chose de plus parce que debout il propose pas grand-chose. Ouais. Il me semble que ce sera un peu juste à cet âge-là contre John Jones. Ouais. Ça fait beaucoup d'inconnus en fait. C'est compliqué d'hypothétiser parce que ça fait tellement d'inconnus pour un mec qui a combattu une fois en 9 ans, Brock Lesnar, que c'est compliqué, c'est très compliqué. Mais bon, a priori, ça n'a pas forcément beaucoup de sens, j'aurais tendance à dire. Et de mon côté, j'ai un point de vue différent parce que Brock Lesnar, il y a deux choses. Déjà, grand 1, ancien champion de l'UFC, mais Ross va revenir là-dessus. Pour celles et ceux, c'est vrai qu'ils doutent de Brock Lesnar et de sa légitimité sportive. Mais moi, c'est surtout, on va dire Brock Lesnar aujourd'hui. Certes, il a 43 ans, mais pour moi, il y a différents points qui font que s'il revient en MMA et plus particulièrement l'UFC et de surcroît contre John Jones, on aura un bon Brock Lesnar dans le sens où il est extrêmement riche. Et donc, il n'a pas besoin de cet argent pour combattre à l'UFC parce qu'il y a aussi des propositions à la WWE et puis même un combat, je pense, qui, moi, sportivement, est moins dangereux contre Fedor. Donc, c'est vrai que, au Bellator. Donc, c'est vrai que Brock Lesnar, tu vois, pour moi, s'il revient à l'UFC, c'est ce qui avait déjà été dit, même à l'UFC, quand il était revenu à l'UFC 200, c'est pour lui, personnellement, c'est pour le challenge sportif. Il n'a pas du tout besoin de cet argent-là. Donc, si on voit un Brock Lesnar qui revient, exempté ou pas avec l'USADA, il va être au maximum de ses capacités. On n'aura pas, tu vois, ce côté Brock Lesnar qui vient pour toucher le chèque. Donc, s'il perd contre John Jones, ça pourra faire quelque chose un peu comme quand il a perdu, tu vois, contre Cain Velasquez, mais c'est pas parce que t'as juste Brock Lesnar qui est venu avec la vision, par exemple, qu'on a eu d'un Robbie Lawler qui était assez surprenant contre Neil Magny, où on se dit clairement il est plus là. Non, c'est juste qu'il sera dépassé par un meilleur combattant. Mais tu vois, moi, j'ai pas du tout de peur, entre guillemets, de me dire, il va arriver, ça va plus être le même. Parce que si, par exemple, et je pense, hein, là, c'est peut-être très dur ce que je vais dire, mais si il faut avoir une discussion avec l'UFC à dire clairement, moi, je reviens juste pour un seul combat, donc vous faites comme un UFC 200 et vous me laissez me charger, je pense que l'UFC, ils vont dire, OK, il n'y a pas de problème. On te file le même salaire, sinon plus, que lors de l'UFC 200, qui était 2,5 millions de dollars en fixe, plus gros salaire de l'histoire de l'UFC en fixe à l'époque, et il s'était pris 500 000 dollars d'amende par la commission athlétique du Nevada. Et ça, je suis sûr, en fait, que ça faisait. Enfin, je suis sûr. T'as dû avoir une discussion en mode, OK, on va te filer telle somme en fixe qui va être la plus importante de l'histoire, et on prendra en compte la probable amende qui va arriver. Donc pour moi, clairement, s'il venait à revenir, en plus face à John Jones, tu vois, je peux pas non plus, je pense, te permettre de prendre un combat contre John Jones à la légère, parce que ça peut se terminer très très mal pour toi. Et quand je dis très très mal, c'est John Jones, vous pouvez voir tous ses combats, il aime pas seulement gagner, mais faire mal à l'adversaire. Donc pour moi, vraiment, s'il y a un retour de Brock Lesnar, ce sera un Brock Lesnar en forme. J'ai pas vu ces dernières comment dire apparitions à la WWE. Ouais, j'ai pas vu ces dernières performances. Je sais pas. Après, ce sera difficile de jauger parce qu'à mon avis, c'est même pas à mon avis, mais à la WWE, tu peux te charger, je pense. Enfin, bon, voilà, c'est en mode water polo Russie 85, tu vois. Enfin, à mon avis. Mais j'ai pas vu ces dernières performances. Je sais pas où il en est de ses blessures éventuelles. Je sais pas. Je sais pas. Franchement, je sais pas. En fait, j'ai du mal à me dire que quelqu'un qui dépend autant d'un style explosif et de sa physicalité, j'ai du mal à me dire qu'à 43 ans et en ayant fait un combat en 9 ans et encore ce combat-là, il avait des circonstances atténuantes parce qu'il pouvait prendre certains trucs. J'ai vraiment du mal à me dire parce qu'en fait, sur le plan des compétences, clairement, il peut être compétitif. Enfin, je veux dire, c'est un monstre athlétique et physique, mais qui en plus et NCAA, il est double champion des États-Unis, il me semble. Enfin, c'est un, dans le panthéon de la lutte aux États-Unis, il y est quoi. Enfin, Brock Lesnar, c'est un monstre. Et puis de toute façon, ça s'est vu. La manière dont il a mis Mark Hunt au sol, franchement, j'ai pas vu grand monde faire ça. C'est-à-dire que ok, sa spécialité, c'est pas la lutte à Mark Hunt, mais le posséder comme ça contre la cage, mais en mode, c'est comme s'il y avait même pas de résistance en fait.
on peut dire ce qu'on veut de Brock Lesnar, c'est vraiment, vraiment énorme quand même. Parce que c'était des double legs en mode, je te dégage, tu vois. Enfin, en mode, tu peux rien faire. C'était pas des double legs en mode, je galère, ok, je le déséquilibre, ah, c'est bon, j'y arrive. Non, c'est vraiment, c'est boum, c'est tout. Et tu t'arrêtes et je te mets au sol. C'est vraiment très impressionnant. J'ai pas souvenir d'avoir vu quelqu'un en poids lourd faire des trucs aussi monstrueux en lutte, parce qu'évidemment, il y a des Curtis Blades. Mais les Curtis Blades, c'est pas vraiment, t'as pas cette espèce de côté bélier et puissance athlétique pure qu'a Brock Lesnar qui fait que de toute façon, t'as l'impression que le train est inarrêtable. Après, bon, voilà, on a vu que, par exemple, bon, après, c'était vraiment Overeem quand il était très, très, très énorme. Mais Alistair Overeem a été capable. Et c'est aussi parce qu'au moment où Overeem a affronté Brock Lesnar avait une blessure. Alors, je sais plus ce que c'était, un truc au côlon ou un truc monstrueux qui apparemment, mais c'était une douleur qui était horrible et qui l'empêchait de s'entraîner, etc. Donc, c'est bon. Faut voir. Parce que après, je me dis aussi, donc, ça veut dire que là, il faudrait que Brock Lesnar, grosso modo, prenne peut-être 1 an pour remettre son corps un petit peu, le réhabituer, pour le réhabituer à du travail en MMA. Enfin, donc il aura 44 ans, peut-être 45. Enfin, j'ai vraiment du mal à me dire. Pour moi, tu prévois le truc pour avril. Tu prévois le truc pour avril ou mars, tu vois. Ouais. Ouais, pourquoi pas, mais c'est bon, ouais. Voilà, comme ça laisse le temps à John Jones aussi de se préparer correctement. Bon, bah, pourquoi pas, hein, pourquoi pas. Mais c'est vrai que du point de vue des compétences, ce sera très intéressant pour John Jones parce que vraiment, que ce soit Francis Ngannou ou que ce soit Brock Lesnar, pour John Jones, pour une entrée en matière en heavyweight, il va se retrouver contre des monstres physiques qui, en plus, sont très techniques, chacun dans leur domaine. Donc, en gros, ce sera parfait parce que ce sera vraiment le test heavyweight ultime pour John Jones. Mais ouais, non, c'est sûr. Après, voilà, je vois bien John Jones réussir à garder les distances, je vois bien. Oui, ouais. mais moi aussi, en fait, c'est pour ça que j'aime bien aussi ce combat entré en matière pour John Jones, parce que si c'est pas le titre, donc à savoir Miocic ou Francis Ngannou, c'est quelque chose qui, nous, on va regarder ce combat-là parce que, tu vois, tu te dis, c'est pas, enfin, t'as quand même ce côté un peu, même pour les fans qui suivent pas forcément le MMA de près, en sens où, par exemple, si tu fais un combat Curtis Bates contre John Jones, c'est hyper dur sportivement pour John Jones, mais t'as pas ce côté excitant que peut avoir le combat contre Brock Lesnar. Et puis, comme t'as dit, contre Brock Lesnar, l'avantage, c'est que, enfin, pour moi, en tout cas, c'est que, t'as un game plan qui est assez clair pour le battre, mais d'un côté, il te propose quelque chose que très peu de heavyweight peuvent apporter, tu vois. Et si jamais il y a un petit peu de grappling, John Jones, il va vraiment se retrouver dans une situation où, ok, c'est ça les lourds. Donc, moi, mine de rien, pour une entrée en matière, c'est parfait. Parce que c'est vrai qu'en revanche, il y a aussi le côté, bon, on verra dans quelle forme arrive Brock Lesnar s'il revient, mais quand tu remates le combat contre Mark Hunt, d'accord, c'est Mark Hunt, d'accord, il n'a pas autant d'armes, mais avoir Brock Lesnar en montée sur soi, ou même en demi-garde, c'est du lourd quand même. Hein. Enfin, je veux dire, n'espère pas bouger, quoi. Enfin, c'est pas possible. Donc, ouais, ce sera intéressant. Il y aura, tu sais, cette petite excitation comme on a en se disant, il y a une mini inconnue, mais si cet inconnu-là, Brock Lesnar en profite vraiment, ça peut être spectaculaire. C'est vrai, et puis en plus, sans compter qu'ils vont nous le vendre, ça va être, après 1 mois de promo, on va avoir qu'une envie, c'est de voir Brock Lesnar parce qu'on va se dire, ok, il va l'éclater, tu vois. Enfin, ils vont nous avoir. Et bien sûr qu'ils vont nous avoir, tu vois. Oui, non, complètement. Et puis, ouais, je sais pas. Moi, et puis aussi, l'autre truc qui fait mine que j'ai envie de voir ce combat, c'est que c'est vrai que j'aurais pas vraiment peur pour John Jones parce que, et pas dans le sens où je suis fan de John Jones ou pas fan, mais pour moi, c'est un peu risqué, mine de rien, qu'il aille directement face au champion. Parce que s'il va directement face au champion, soit il gagne et quelque part, il a déjà fini le jeu et c'est un petit peu tôt, je trouve, pour avoir fini le jeu, ou alors il perd, et clairement, s'il perd, tout le monde est bon, d'accord, c'est ça, John Jones en heavyweight. Bon, bah, retourne en light heavyweight, mais là aussi, il n'y a plus d'excitation. Et s'il refait un combat pareil, on sera en mode, c'est un peu chaud. Alors, Brock Lesnar, on sait qu'il va il y a quand même beaucoup de chances qu'il le batte. Il y a quand même de l'excitation. C'est une bonne entrée en matière. Et ce n'est qu'une entrée en matière. Ils vont pas du tout nous vendre ça comme le titre pour la suprématie ou je sais pas trop. Non. C'est juste les débuts de John Jones en heavyweight. C'est pas, si vous voulez, c'est pas comme quand McGregor a fait son combat contre Donald Cerrone en welterweight où clairement tout le monde est, c'est juste un lightweight qui a pris du poids. Le mec, il est à moitié rincé parce qu'il, non. C'est, par exemple, si McGregor avait fait son entrée en welterweight contre Masvidal, tout le monde était, ok, c'est un money fight, mais c'est un money fight contre le mec qui est 3e de la catégorie. Personne ne peut rien dire.
Là, contre Brock Lesnar, c'est pareil. Ok, il n'a pas combattu depuis longtemps, mais c'est un ancien champion. Il est hyper imposant physiquement et John Jones doit faire le taf pour le battre, mais c'est une bonne entrée en matière. Ouais, non, c'est vrai. Disons, c'est vu comme ça, c'est pas plus mal. C'est peut-être même une entrée, vraiment l'entrée parfaite pour John Jones, quoi. Le fait qu'il montre qu'il puisse manipuler un poids lourd, manipuler en plus un poids lourd qui aura. Bon, si ça se trouve, après le combat, on sera en mode, mais comment est-ce qu'on a pu se dire une seule seconde qu'il allait pouvoir faire quoi que ce soit? C'est fort possible. Hein. C'est fort possible qu'il arrive rincé, qu'il se fasse déboîter par John Jones. C'est vraiment fort possible. Parce que au niveau des skills et de l'intelligence de combat en MMA, c'est des années-lumière d'écart. Enfin, je veux dire, En plus, Lesnar, sur 5 rounds à 43 piges contre John Jones. Non, vraiment, c'est pas possible. Donc, il y a moyen qu'on se retrouve dans cette situation en mode, bon, bah oui, d'accord, c'était Brock Lesnar, mais évidemment, il l'a torché, etc. Mais d'un autre côté, voilà, c'est juste pour avoir cette. Bon, déjà, il y a l'aura un petit peu Brock Lesnar. Tu dis, ouais, quand même, j'affronte un monstre, même s'il il s'est déjà fait un petit peu éclater par Cain Velasquez, par Overeem. Malgré tout, voilà, ça reste un mec impressionnant. Ils vont évidemment appuyer sur le fait que, ouais, mais quand il a perdu, il était blessé, tout ça. Et puis, voilà, on verra John Jones manipuler, dominer, matrixer un vrai poids lourd. Parce que là, pour le coup, ce sera un vrai poids lourd. Et c'est vrai que rien que ça, du coup, on sera en mode, d'accord. Donc, il n'est visiblement pas gêné par le gabarit poids lourd. Maintenant, voyons quand la personne a le gabarit et les skills. Oh. Donc, c'est pas plus mal. Ah oui, c'est pas plus mal. Et j'ai même envie de prendre le problème différemment, mon cher. C'est en dehors de Brock Lesnar, aujourd'hui, si John Jones fait sa rentrée en heavyweight contre une personne qui n'est pas championne de l'UFC dans cette catégorie heavyweight, qui est-ce qu'il peut prendre? Et pour moi, c'est honnêtement, à part Brock Lesnar, il aurait fallu Daniel Cormier. Mais Daniel Cormier est à la retraite. Sinon, il n'y a personne qui a ce degré un peu d'excitation. Non, Arlovski, ils sont déjà partenaires d'entraînement. Ouais, non, puis Arlovski. Ouais, non, c'est vrai. Il est sur combien de défaites d'affilée, Arlovski? Ouais, je sais pas, mais là. Ouais, non, c'est vrai. Mais à la rigueur, Alistair Overeem. À la rigueur, Alistair Overeem. À la rigueur, Overeem. Ouais, grave, complètement. Overeem, ou à la limite, peut-être pourquoi pas un Dos Santos, mais bon, il vient de perdre, enfin, c'est compliqué. Ouais, c'est ça. Ouais. Il a perdu contre qui d'ailleurs, Dos Santos? Dos Santos, il a perdu contre notre cher Jairzinho Rozenstruik, eh oui. Ouais, bah oui, puis Rozenstruik, c'est pareil, c'est un peu comme Curtis Blade, c'est-à-dire que tu as des risques et personne ne le connaît. Non, c'est sûr, ouais, c'est. Verdum, pourquoi pas Verdum? Ah, ben il est plus à l'UFC. Il est, oui. Ou sinon, la trilogie que personne ne veut, Gustafsson Jones en heavyweight. Ouais, sachant que, oh là là, sachant qu'en plus, Gustafsson vient de perdre contre Verdum. Et déjà 0-2 contre John Jones, ouais, non. Non, mais mine de rien, donc voilà, donc si, n'hésitez pas d'ailleurs en commentaire si vous avez des idées autres que le title fight pour John Jones, mais bah, pour moi, c'est très très compliqué. À part Brock Lesnar. C'est Lesnar, Ngannou, Miocic. C'est ça. Ouais. Regarde, ou sinon, et là, c'est peut-être, et là, c'est l'autre truc, oui, voilà. Et là, pareil, ce n'est pas possible, on regarde des plans de carrière, mais ça aurait été parfait pour moi, c'est faire le Rumble contre Jones en heavyweight pour sa rentrée chez les lourds. Et pour moi, ça aurait été parfait, ça. Ça aurait été parfait. Celui-là aurait été parfait. Mais malheureusement, Tony Johnson revient chez les light heavyweight. Ouais, mais si on lui dit c'est contre John Jones. Oui, ouais, non, mais clairement, moi, sur le papier, c'était idéal. Ouais. Parce que c'est. C'est super bien vu, ça. Ouais. Parce que là, tu fais le combat qu'on a toujours voulu avoir, et en plus de ça, tu le fais en heavyweight, et puis en plus, tu sais, Title Eliminator, tu fais un truc comme ça. Ouais, genre le mec qui gagne, il a le title shot, et voilà. Ouais, non, c'est grave, c'est bien vu, parce que d'autant plus que, bien malin, celui qui pourra dire ouais, mais Johnson, pour un heavyweight, c'est qui? Bon, je pense que n'importe lequel des heavyweight, quand tu lui dis non, mais affronte Johnson, c'est un light heavyweight, c'est bon. T'es sûr? Enfin, il a quand même explosé la mâchoire d'Arlovski. Il a quand même, Anthony Johnson, c'est un light heavyweight, mais il frappe comme un mec de 140 kilos, donc c'est pas très grave. Donc voilà. Bon, allez, je pense qu'on a fait le tour. Big shout out to my sweet protein. Moins 42% avec le code la sueur sur tout My Protein en ce moment. C'est incroyable. Et puis, rendez-vous compte. Et puis, Venom, sponsor de l'UFC, sponsor de la sueur. Moins 10% sur tout Venom avec le code la sueur là aussi. Franchement, honnêtement, on est content pour le code promo Venom parce que ça fait plaisir quand même.
On va pas se Ouais. mentir. Bah ouais. Et puis surtout qu'en de la vraie qualité, tu sais. de la vraie qualité. Et puis surtout, ils sont sponsors aussi du One FC. Et vous allez bientôt voir Rust avec des t-shirts du One Championship. Vous m'en direz des nouvelles. Attends. Parce que, ouais, Venom, ils sont sponsors de l'UFC et du One. et du One Championship. Et quand vous êtes déjà, on reçoit un certain nombre de DM par rapport à la musculature de Rust. Quand vous allez le voir magnifié par ses t-shirts One Championship. Alors, mais honnêtement, je pense qu'il va falloir bloquer les messages parce que ça va exploser. Ils sont comment les t-shirts? Vous allez voir. Vous allez Donne un indice. un indice. Un indice. Alors attendez, vous. Oh, Parce que celui qu'on a déjà, tu sais qu'on avait eu Oui. quand on avait été à Vegas là. Moi, c'est un de mes préférés. Hein. et bah oui, celui du One Championship. Alors One Championship Venom. Ils sont plus sport. Alors vous allez voir. Là, je suis en train de faire la recherche en même temps qu'on fait le podcast. Ouais, non, ils étaient pas. C'était donc One Championship solo. Mais là, les One Championship Venom, tac, 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 tac. Alors nous allons avoir le noir. Et le noir, il est là. Le noir. Le noir, oh noir. C'est la mer noire. C'est la mer noire. Il est là. My God. Ça ne fonctionne toujours pas, mon cher Rust. En tout cas, ils peuvent aller voir, les gens. Quoi. Oui, les gens peuvent aller voir, en tout cas. Mais c'est pas le bon, mais ça ressemble à ça. Ah ouais, j'aime beaucoup. Et mais là, il n'y a pas le noir, parce que nous allons avoir le noir qui est pas mal. Parce que là, c'est vrai que. Du coup, et le motif, c'est black on black, du coup, black on black. Parce que tu sais, c'est la mode de faire des trucs. C'est black on black avec un petit peu de doré. Enfin bref, vous verrez tout ça et puis vous pouvez voir directement sur le site de Venom. À la prochaine. Swear.